Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, des vidéos pour apprendre le français d'une façon simple, active et efficace. Alors, aujourd'hui, le thème de cette vidéo concerne les comparatifs et les superlatifs. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique ça tout de suite. Alors, je vais commencer par les comparatifs. Donc, comparatifs permettent de comparer deux choses, deux personnes, et donc d'exprimer une idée de supériorité ou d'infériorité. D'accord? Alors, pour faire simple, je vais vous présenter deux personnages très connus en France, Obélix et Astérix. Donc, vous connaissez sûrement ces deux personnages de Gaulois euh, qui sont dans des bandes dessinées très connues. Donc, on va utiliser ces deux personnages pour mettre en évidence des comparatifs. Je commence avec Obélix. Donc, Obélix, Astérix. Obélix est plus grand que Astérix. Obélix est plus grand que Astérix. Répétez. Deuxième phrase. Obélix est plus gros que Astérix. Obélix est plus gros que Astérix. Je peux changer. Astérix est plus petit que Obélix. Astérix est plus petit que Obélix. D'accord? Donc, vous voyez, la structure est simple. Plus grand que. Plus gros que. Plus petit que. Très important, cette structure. Il ne faut pas oublier que après l'adjectif. Donc, adjectif grand, gros, petit et encore beaucoup d'adjectifs. Donc, la structure plus adjectif que. Très bien. Alors là, j'ai exprimé un comparatif de supériorité, plus. Je peux utiliser un comparatif d'infériorité, moins. Répétez, moins. Alors, la même phrase, je vais utiliser Astérix comme personnage principal. Astérix est moins grand que Obélix. Répétez, Astérix est moins grand que Obélix. Autre exemple, Astérix est moins gros que Obélix. Astérix est moins gros que Obélix. Donc la même structure, plus adjectif que ou moins adjectif que. D'accord? Alors, on va proposer d'autres phrases. Vous allez répéter après moi pour pratiquer. Un lapin, une tortue. Le lapin court plus vite que la tortue. Le lapin court plus vite que la tortue. Logique. Et alors, infériorité, la tortue court moins vite que le lapin. La tortue court moins vite que le lapin.
Autre exemple. Un hippopotame. Un hippopotame. Un hippopotame et un zèbre. Un hippopotame, un zèbre. L'hippopotame est plus gros que le zèbre. L'hippopotame est plus gros que le zèbre. Je change. Le zèbre est moins gros que l'hippopotame. D'accord? Donc vous avez bien compris comment utiliser plus et moins. Que. Ne pas oublier que. Un autre exemple, des personnages très connus, le loup et les trois petits cochons. Le loup est plus fort que les trois petits cochons. Le loup est plus fort que les trois petits cochons. Répétez. Je change. Les trois petits cochons sont moins forts que le loup. Les trois petits cochons sont moins forts que le loup. D'accord? Autre personnage très connu, la princesse et la sorcière. La sorcière. Donc, qu'est-ce que je peux dire? La princesse est plus belle que la sorcière. D'accord? La princesse est plus belle que la sorcière. Maintenant, on va parler des superlatifs. Superlatifs, donc là, je vais parler que de une chose, une personne. Pas de comparatif entre deux personnes. Une seulement. Alors, par exemple, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Superlatif. Ou alors, c'est le moins beau. C'est le moins beau. Donc là aussi, j'utilise plus et moins. Mais très très important dans ce cas, dans cette situation, il faut utiliser un article. Le, la, les. Très très important. Donc la structure, le plus beau. Le moins beau. D'accord? Le, en fait, ça dépend de l'objet. Le, la, les, je l'adapte au nom. Je vous montre. Voilà des exemples. Répétez après moi, très important. Au musée. Situation au musée. Ce tableau est beau. Ce tableau est beau. Tableau masculin. Un tableau. Résultat, c'est le plus beau de la galerie. C'est le plus beau de la galerie. Le tableau, le plus beau. Autre exemple. Cette maison est belle. Cette maison est belle. Féminin, une maison. Résultat, c'est la plus belle du village. C'est la plus belle du village. D'accord? Une maison, la plus belle. Dernier exemple,
pluriel, ces arbres sont grands. Ces arbres sont grands. Ce sont les plus grands de la forêt. Ce sont les plus grands de la forêt. Des arbres, les arbres. D'accord? Alors là, je dois adapter c'est qui est au singulier. Là, je dois changer avec ce sont. Ce sont les plus grands. D'accord? Bon, ça c'est un petit détail, mais très très important, c'est le, la et les. D'accord? Donc, je vais vous proposer des phrases où je vais utiliser des superlatifs et vous répétez chaque phrase après moi. D'accord? C'est très important. Répétez chaque phrase. Je commence. C'est le plus grand hôtel de la ville. C'est le plus grand hôtel de la ville. Marie est la plus gentille de la classe. Marie est la plus gentille de la classe. Cette voiture est la plus rapide. Cette voiture est la plus rapide. C'est le plus beau film que j'ai vu. C'est le plus beau film que j'ai vu. Paul est le plus fort de l'équipe. Paul est le plus fort de l'équipe. Voici la question la plus difficile. Voici la question la plus difficile. Ce gâteau est le plus délicieux. Ce gâteau est le plus délicieux. Dernière phrase. Cette plage est la plus belle de la région. Cette plage est la plus belle de la région. D'accord? Vous avez bien répété? Très bien. Maintenant, je vais faire des phrases avec moins. D'accord? Par exemple, et vous répétez après moi, hein? C'est le moins cher. C'est le moins cher. Il a acheté le livre le moins intéressant. Il a acheté le livre le moins intéressant. Cette robe est la moins jolie du magasin. Cette robe est la moins jolie du magasin. Elle est la moins rapide de l'équipe. Elle est la moins rapide de l'équipe. Ce sont les élèves les moins bons de la classe. Ce sont les élèves les moins bons de la classe. Ils ont choisi les pommes les moins chères. Ils ont choisi les pommes les moins chères. C'est le trajet le moins long.
c'est le trajet le moins long. Et pour finir, ce dessert est le moins sucré de tous. Ce dessert est le moins sucré de tous. Voilà. Vous avez bien répété, bien compris le système? Parfait. Alors, je vous propose maintenant d'écouter et de bien entendre quand il y a un superlatif ou un comparatif dans les phrases. Je vais lire cette petite présentation de la France et vous écoutez bien. D'accord? Je commence. La France est un pays très touristique. Chaque année, des millions de personnes visitent ce pays. La France est célèbre pour sa culture, sa cuisine et ses paysages. Paris, la capitale, est la ville la plus visitée de France. La Tour Eiffel est le monument le plus célèbre de Paris. Elle est plus grande que l'Arc de Triomphe. Les Champs-Élysées sont l'avenue la plus connue de Paris. C'est un endroit très beau. En France, il y a aussi de belles régions. La Provence est la région la plus ensoleillée du pays. Les champs de lavande sont plus colorés que les champs de blé. Les villages de Provence sont petits, mais ils sont les plus charmants. La Bretagne est différente de la Provence. Elle est moins chaude, mais elle est la région la plus authentique. Les crêpes bretonnes sont les plus délicieuses de France. Et la mer est plus froide que dans le sud. Le mont Saint-Michel est l'un des sites les plus impressionnants du pays. Ce lieu est magique. Il est plus ancien que beaucoup de monuments français. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté et bien remarqué les superlatifs et les comparatifs. D'accord? Parfait. N'hésitez pas à relire ce texte, cette petite présentation sur la France. Il y a du vocabulaire, des phrases basiques, mais que vous pouvez utiliser et adapter pour votre pays. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, très très important. Et si vous voulez pratiquer le français en leçons individuelles, vous me contactez et on organise des leçons en ligne, online. D'accord? Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.